Je me réveille sous la neige et en tout cas il neige, mais il neige sa mère quoi. J'ai un onglet, j'adore. Un peu compliqué. Ah, j'en vois plus la fin de cette étape là. Ah, bonjour les amis. Le matin du deuxième jour, il neige. Oui les amis, il neige. Donc voilà, après une nuit bof bof, je me réveille sous la neige. Alors, le but du jeu, ça va être de tout remballer en essayant de rester sec. Voilà, en tout cas, c'est très joli. Voilà, j'ai tout plié le sac, tout rangé dans le sac entièrement dans la tente. Je me suis cassé le dos. Donc il n'y a plus qu'à mettre les chaussures. Je vais mettre le sac à dos sous le parapluie et je vais plier la tente. Le problème, c'est qu'elle va être trempée. Et deuxième problème, en général, je mets la tente en premier dans le sac. Et du coup, là, comme le sac est rempli, je ne sais même pas où je vais la mettre. Tant pis, je vais me débrouiller. Je vais peut-être la porter à la main. Voilà. En tout cas, je me félicite d'avoir amené le parapluie. Ça m'a changé la vie. Je l'ai mis à l'entrée de la tente. Là, ça m'a agrandi la tente. Pour pouvoir manœuvrer, c'était génial. Voilà, vive le parapluie. Et en tout cas, il neige, mais il neige sa mère, quoi. C'est incroyable. Mais bon, c'est joli. Voilà, la tente est rangée. J'ai un onglet, je vous dis pas, j'ai des gants, mais c'est plein de petites manipulations à faire, impossible de le faire avec les gants. Bon, c'est la première fois que je range la tente dans ces conditions. Ça s'est pas trop mal passé, c'était un peu ma hantise. Par contre, je l'ai plié en vrac et tout est trempé, quoi. Mais bon, c'est pas bien grave. À l'intérieur du sac, c'est sec. Le sac est bien protégé par le sursac, j'ai mon parapluie, c'est bon. Je vais me mettre en route sur Trigance, j'espère trouver un café où je vais pouvoir me réchauffer et puis on continue l'aventure. J'adore marcher sous la neige comme ça, c'est incroyable. Le paysage est magnifique, c'est une petite neige à gros flocons là. Il neige pas des masses, mais il neige suffisamment pour tout faire blanchir, c'est magnifique. Voilà, je viens de passer la commanderie et je me dirige vers Egin. Alors c'est un peu compliqué la gestion des habits, il fait chaud, il fait froid, voire très froid. Pour un mois d'avril, c'est des conditions hivernales. Donc on a eu la neige tout à l'heure. Un peu compliqué. Alors derrière moi, il y a ce qu'on appelle une bauge. C'est là que les sangliers viennent faire leur toilette. Donc ils se mettent de la boue pour se rafraîchir et pour se laver et pour s'enlever les parasites. Et souvent à côté des bauges, il y a un arbre comme celui-là sur lequel ils se frottent pour enlever l'excédent de boue. Et il y a même parfois des résineux sur lesquels ils donnent des coups de dents pour le faire suinter. Et c'est leur parfum en fait, ils se mettent du parfum. Et donc la résine de pin ou d'autres résineux, ça empêche les parasites, les tiques,
les puces de se mettre dans le pelage. Et voilà, donc c'est une boge, une salle de bain de sanglier. Ah, j'en vois plus la fin de cette étape là. Ça devait être une étape courte, 4 heures. Bon, effectivement, je suis quasiment arrivé là, ça fait 4 heures effectivement. Mais alors, j'avance pas. Un dénivelé de fou. Et c'est que du pierrier. Faut vachement faire attention où on met les pieds. C'est épuisant, épuisant. En plus, j'ai le parapluie qui dépasse. Je vois même pas. Ah, j'ai plus le parapluie. Super. Et il est là. J'ai le parapluie qui dépasse. Et ça s'accroche aux branches basses. Là, c'est pas agréable, pas agréable. En plus, le temps n'est pas de la partie. Et j'ai regardé sur la carte. Là, je vais devoir m'arrêter parce que bon, déjà, je suis épuisé. Et puis, il n'y a pas d'eau. J'aurais bien aimé me laver un petit peu, faire le plein d'eau, mais bon, j'ai assez d'eau pour préparer mon repas. Voilà, par contre, il faut absolument que que je remplisse les réserves pour demain. Donc voilà, on verra. Bon, eh ben, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je me sens moins seul. Bon, allez, à plus. En plus, le chemin n'est pas bien marqué. Heureusement, il y en a qui ont eu la bonne idée de faire des cairns. Il se met à neiger. Ah! C'est l'aventure. Allez, on garde le moral. Bon, par contre, c'est magnifique. Mais il se remet à neiger là. Mon Dieu, quelle journée. Je vais aller me mettre un petit peu à l'abri là. Allez. Bon, je me suis trouvé un petit coin plat là. Je crois que j'ai planté la tente là. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Voilà. Je vous revois dans 10 bonnes minutes, une fois que j'aurai monté le bazar. Allez, à plus. Voilà, la tente est montée. Alors bien sûr, pendant que je montais la tente, il m'est tombé le ciel sur la tête, quoi. Mais bon, ça va. J'ai mis le parapluie pour protéger mon sac et j'ai monté la tente, ça va, ça s'est bien passé. Pas s'affoler, faire les trucs tranquillement parce qu'avec les mains gelées, la pression de la neige, c'est presque de la grêle, c'est du grésil qui te tombe dessus. Tu trouves plus rien, mais bon, tranquillement, ça y est, tout est à peu près sec. Le sol est un petit peu humide, mais ça devrait aller avec les matelas. Voilà, je vais me sécher, je vais mettre des habits secs, je vais boire un coup et je vais me reposer. Voilà, il est 15 h. C'est bon, je suis au sec, je suis au chaud, je suis en sécurité. Tout va bien. Je suis arrivé à mon étape, donc tout va bien. J'ai de l'eau. Je vais lire un petit peu jusqu'à 4 h. Après, je vais me faire un petit thé, un petit goûter. Et puis voilà, j'ose même pas mettre le nez dehors. Je sais pas si vous entendez, mais c'est l'apocalypse dehors. C'est blanc, blanc, blanc. C'est incroyable. Quel mois d'avril. Alors le secret pour bien réussir son lyophilisé, c'est de mettre la bonne quantité d'eau. Ça dépend des lyophilisés. Ici c'est 300 ml. Et de bien attendre que l'alimentation soit réhydratée. Ici c'est 8 minutes. Voilà, si tu fais 5 minutes, c'est un peu croustillant, c'est désagréable. Et voilà, c'est prêt. Une patate douce au curry. Avec du riz. C'est pas mauvais du tout, pas mauvais. Et après ce plantureux repas, une petite promenade digestive. Le soleil est réapparu. Voilà. Paysage magnifique. Avec les chocards qui coassent. Je suis juste au bord des gorges du Verdon.
Il est déconseillé de rater la marche. C'est magnifique.